Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes vendredi, le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé. Ce n'est pas une parole légère, ce n'est pas une formule poétique, c'est une réalité enseignée par le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Le vendredi n'est pas simplement la fin d'une semaine, ce n'est pas seulement une pause dans le rythme du monde, c'est un rendez-vous divin. C'est un jour où le ciel est plus proche, où les cœurs sont plus exposés, où les invocations montent avec une intensité particulière. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 13 février 2026. Ce n'est pas une date ordinaire. Ce n'est pas un chiffre parmi d'autres. C'est un jour que tu ne revivras plus jamais. Il ne reviendra pas. Il ne se répétera pas. Ce vendredi précis est unique dans ton existence, et peut-être qu'Allah a voulu que tu entendes ces mots exactement aujourd'hui, à cet instant précis, parce qu'il veut un changement pour toi. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise t'attend, quelque chose qui pourrait profondément marquer ton cœur et transformer ta manière de vivre tes vendredis à partir d'aujourd'hui. Ne pars pas trop vite. Ne laisse pas ce moment te glisser entre les doigts. Ce rappel est peut-être celui que ton âme attendait depuis longtemps sans même que tu t'en rendes compte. Si tu ressens au fond de toi que ce message te parle, alors abonne-toi dès maintenant à Voix du Tawhid et écris en commentaire un mot simple mais puissant, Allahu Ahad. Que ce soit une déclaration publique de ton attachement à l'unicité d'Allah. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une épreuve, quelqu'un qui cherche la paix, quelqu'un qui a besoin de se reconnecter à son Seigneur. Peut-être qu'Allah fera de toi une cause de guider pour une autre âme. Le vendredi est un jour béni, un jour d'élévation, un jour où les anges se tiennent aux portes des mosquées, inscrivant les noms de ceux qui répondent à l'appel. Un jour où il existe une heure cachée, un moment discret dans lequel toute invocation sincère est exaucée. Imagine cela. Une heure dans ta journée où le roi des rois ne rejette pas la demande de son serviteur. Et pourtant, combien de vendredis passent sans que nous en soyons conscients? Combien de vendredis sont consommés par la distraction, par l'insouciance, par les écrans, par le bruit? Aujourd'hui, je ne veux pas que ton vendredi soit comme les autres. Je veux que ce vendredi soit celui du déclic, celui du retour, celui du renforcement de ton tawhid. Et aujourd'hui, en ce vendredi 13 février 2026, je t'invite à faire quelque chose de simple, extrêmement simple, pas compliqué, pas long, pas difficile, mais capable de transformer ton cœur en profondeur. Répète cette sourate 5 fois, pas 50, pas 100, 5 fois, mais 5 fois avec présence, 5 fois avec sincérité, 5 fois avec tawhid. Ce n'est pas la quantité qui va changer ta vie, c'est la qualité. Ce n'est pas le nombre qui va bouleverser ton destin, c'est l'état de ton cœur pendant que tu prononces ces paroles. Avec présence signifie que ton esprit n'est pas ailleurs. Que tu ne récites pas en pensant à tes soucis, à ton travail, à tes notifications. Avec sincérité signifie que tu le fais pour Allah seul, pas pour impressionner, pas pour te sentir spirituel, pas pour cocher une case. Avec Tawhid signifie que tu comprends que ces mots affirment l'unicité absolue d'Allah, qu'ils détruisent toute dépendance envers les créatures, qu'ils recentrent ton âme vers celui qui contrôle tout. Peut-être que ton cœur est fatigué, peut-être que tu te sens perdu. Peut-être que tu fais des efforts mais que tu ne ressens plus la douceur de la foi. Ce rappel peut être un tournant dans ta relation avec Allah. Oui, un tournant. Pas un simple moment d'émotion, mais un changement de direction. Parfois, tout commence par un petit acte sincère. Une sourate répétée avec conscience peut ouvrir une porte que tu ne voyais pas. Elle peut apaiser une angoisse que personne ne comprend. Elle peut réparer une fissure invisible dans ton cœur. Le vendredi est le jour idéal pour cela. C'est le jour où le croyant se repositionne. Il réévalue sa semaine,
Il demande pardon. Il renouvelle son engagement. Il revient vers Allah avec humilité. Alors aujourd'hui, ne fais pas de ce rappel un simple contenu de plus que tu écoutes distraitement. Fais-en un moment intime entre toi et ton Seigneur. Un moment où tu décides de ne plus vivre ton islam mécaniquement, mais consciemment. Reste jusqu'à la fin, car ce que je vais te proposer ensuite pourrait devenir une habitude hebdomadaire qui changera ta manière de vivre chaque vendredi, et peut-être même ta manière de vivre tout court. Pourquoi le vendredi est différent? Le vendredi n'est pas un simple repère dans le calendrier, ce n'est pas uniquement la transition entre une semaine qui s'achève et un week-end qui commence. Ce n'est pas seulement un jour où l'on se prépare pour la prière en congrégation et où l'on entend un serme. Le vendredi est un événement spirituel. Il est un rappel vivant que le temps appartient à Allah et qu'il choisit parmi ses créations ce qu'il veut honorer. Lorsque le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous informe que le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi, il ne s'agit pas d'une information secondaire. Il s'agit d'un appel à la conscience. Cela signifie que ce jour porte une densité particulière, une intensité spirituelle différente, une ouverture que les autres jours ne possèdent pas au même degré. Le croyant qui comprend cela ne traverse pas le vendredi comme il traverse un lundi ou un mercredi. Il entre dans le vendredi avec respect, avec préparation, avec l'intention de s'élever. Le vendredi est intimement lié à l'histoire de l'humanité. C'est le jour où Adam alayhi salam fut créé. Réfléchis à cela profondément. Le premier souffle humain sur cette terre fut lié à un vendredi. La première relation entre l'âme et le corps, le premier regard humain posé sur la création, la première expérience de conscience, tout cela est associé à ce jour. Puis Adam entra au paradis un vendredi. Cela signifie que le vendredi est lié à l'honneur, à la proximité divine, à la miséricorde. Mais il en sortit également un vendredi. Et cela nous enseigne que le vendredi est aussi un jour de responsabilité, un jour de conséquences, un jour où les décisions ont un poids. Ainsi, dans un seul jour se réunissent que la création, l'honneur et l'épreuve. Le vendredi n'est donc pas simplement un jour béni, il est un miroir de notre existence. Nous avons été créés pour adorer, nous aspirons au paradis, et nous sommes testés sur cette terre. Il existe dans ce jour une heure particulière, un moment caché, discret, que personne ne peut localiser avec certitude, une heure pendant laquelle aucune invocation sincère n'est rejetée. Imagine la grandeur de cette promesse. Le Créateur des cieux et de la terre, celui qui possède tout, celui qui contrôle les destins, celui qui dit « sois ». Et la chose est, ouvre dans la journée du vendredi une fenêtre d'exaucement. Cela signifie que ton invocation n'est pas perdue dans le vide. Elle n'est pas suspendue sans réponse, elle n'est pas ignorée. Elle est entendue, elle est considérée, elle est prise en compte. Mais combien de vendredis passent sans que nous levions les mains? Combien de vendredis sont consommés par la distraction, par la routine, par l'insouciance? Nous savons que cette heure existe, mais nous vivons comme si elle n'existait pas. Le vendredi est également le jour du rassemblement. Les croyants se réunissent, épaule contre épaule, riches et pauvres, jeunes et âgés, instruits et ignorants, tous alignés dans la même direction. Ce rassemblement n'est pas seulement social, il est symbolique. Il nous rappelle que nous appartenons à une communauté unie par le tawhid. Il nous rappelle que notre valeur ne réside pas dans nos biens ou notre statut, mais dans notre piété. Le sermon du vendredi n'est pas un simple discours, c'est un rappel collectif, une correction, une orientation. C'est un moment où la parole d'Allah et la sunna sont exposées pour réveiller les cœurs. Celui qui écoute attentivement, avec humilité, peut sortir transformé. Mais la question essentielle demeure.
comment vas-tu utiliser CE vendredi? Pas le vendredi en général, pas un vendredi abstrait, ce vendredi précis, celui que tu vis maintenant. Le temps est une création d'Allah, et chaque instant est un dépôt. Tu ne sais pas combien de vendredis il te reste. Peut-être que ce vendredi est un des derniers que tu vivras. Peut-être que c'est celui qui déterminera un changement durable dans ta vie. Lorsque tu prends conscience de la fragilité du temps, le vendredi devient précieux. Il devient une opportunité que tu refuses de gaspiller. Utiliser le vendredi correctement signifie augmenter les salutations sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Lire le Coran, invoquer abondamment, purifier son cœur du ressentiment, demander pardon sincèrement. Cela signifie faire un arrêt, même bref, dans la course de la vie pour se repositionner. C'est comme un point de contrôle spirituel hebdomadaire. Tu examines ton cœur, tu observes tes intentions, tu évalues tes priorités. Es-tu plus attaché à ce monde qu'à l'au-delà? As-tu négligé ta prière? As-tu blessé quelqu'un? As-tu laissé ton cœur s'endurcir? Le vendredi est l'occasion de corriger avant que les erreurs ne s'accumulent. Lorsque tu entres dans le vendredi avec conscience, tu ressens une atmosphère différente. Même si le monde autour de toi continue dans son agitation, toi tu sais que ce jour porte une lumière particulière. Tu sais qu'il peut être un tournant. Le vendredi est un cadeau répété chaque semaine. Il revient régulièrement pour te donner une chance supplémentaire. Allah aurait pu faire de ce jour un jour ordinaire, mais il l'a honoré. Et en honorant le vendredi, il t'honore toi, en te donnant une opportunité constante de te rapprocher de lui. La différence du vendredi ne réside pas uniquement dans les textes, elle réside dans la manière dont tu le vis. Deux personnes peuvent vivre le même vendredi. L'une le traverse distraitement, l'autre le transforme en ascension spirituelle. La différence n'est pas dans le jour, elle est dans le cœur. Alors pose-toi cette question avec sincérité. Est-ce que ton vendredi reflète l'importance que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui a donnée? Est-ce que tu le considères réellement comme le meilleur des jours? Ou est-il devenu banal à tes yeux? Le vendredi est un rappel que la fin approche également. Car de même que l'humanité a commencé un vendredi, l'heure se lèvera un vendredi. Cela donne à ce jour une dimension eschatologique. Il te rappelle que le monde n'est pas éternel, que le temps avance, que le rendez-vous avec Allah est inévitable. Ainsi, chaque vendredi est comme une répétition silencieuse du grand rassemblement. Un jour, il n'y aura plus de deuxième chance. Un jour, les œuvres seront scellées. Mais aujourd'hui, tu as encore l'opportunité d'agir. Comprendre pourquoi le vendredi est différent, c'est comprendre que ce jour est un pont entre la terre et le ciel, entre la routine et l'éternité, entre l'insouciance et la conscience. C'est un jour où tu peux décider de revenir pleinement à Allah, de renouveler ton tawhid, de purifier ton intention, d'implorer avec intensité. Le vendredi n'est pas seulement un jour béni en théorie. Il est une porte ouverte. La question n'est pas de savoir si la porte est ouverte. La question est de savoir si tu vas la franchir. La sourate choisie. Sourate Al-Ikhlas. Aujourd'hui, la sourate que tu es invité à répéter 5 fois n'a pas été choisie au hasard. Il ne s'agit pas d'une sélection esthétique ou d'une préférence personnelle. Il s'agit de sourate Al-Ikhlas, une sourate courte en nombre de versets, mais immense en signification. Elle commence par une injonction claire. Kul, 10. Comme si Allah ordonnait à son prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, d'annoncer une vérité fondamentale, une déclaration qui résume l'essence du message prophétique. Huwa Allahu Ahad. Il est Allah, unique. Cette phrase seule détruit toutes les fausses divinités,
toutes les dépendances illusoires, toutes les attaches fragiles. Al-Ikhlas signifie la pureté, la sincérité absolue. Cette sourate parle du tawhid pur, dépouillé de toute association. Elle ne contient pas d'histoire, pas de lois détaillées, pas de récits des peuples anciens. Elle contient la vérité centrale, l'unicité absolue d'Allah. Elle parle d'Allah unique, sans associé, sans égal, sans dépendance. Allahu as-Samad. Allah est celui dont tout dépend et qui ne dépend de rien. Réfléchis à cela profondément. Tout ce que tu connais dépend de quelque chose. Ton corps dépend de l'air, de la nourriture, du sommeil. Ton cœur dépend d'émotions, de relations. Tes projets dépendent de circonstances. Mais Allah ne dépend de rien. Il est autosuffisant, absolu, indépendant. Lorsque tu récites « Lam yalid wa lam yulad », tu affirmes qu'il n'engendre pas et qu'il n'a pas été engendré. Tu rejettes toute idée humaine projetée sur le divin. Tu affirmes qu'il est au-delà des limitations, au-delà des besoins, au-delà des cycles biologiques. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à lui. Cela signifie que rien dans ta vie ne mérite le niveau d'attachement, de crainte ou d'espoir que tu réserves à Allah. Rien. Ni une personne, ni un emploi, ni une richesse, ni une réputation. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que cette sourate équivaut à un tiers du Coran en mérite. Ce n'est pas une équivalence mathématique en nombre de lettres, mais en profondeur de sens. Le Coran tourne autour de 3 axes, le tawhid, les récits et les lois. Al-Ikhlas résume le tawhid dans sa forme la plus pure. C'est pourquoi elle est si lourde dans la balance. Lorsque tu la récites 5 fois, avec conscience que n'est pas une répétition mécanique, c'est une affirmation répétée de ta foi. C'est une proclamation intérieure. Mon cœur appartient à Allah seul. Beaucoup de gens récitent cette sourate depuis l'enfance. Elle est mémorisée tôt. Elle est souvent récitée dans les prières. Mais la familiarité peut parfois diminuer la profondeur de la réflexion. Aujourd'hui, lorsque tu la répètes, arrête-toi sur chaque mot. Lorsque tu dis « Ahad », demande-toi « Est-ce que je vis réellement comme si Allah est l'unique ? Ou est-ce que mon cœur est partagé entre lui et d'autres préoccupations dominantes ? Lorsque tu dis « As-Samad », demande-toi « Vers qui me tourne-je réellement dans mes difficultés ? Est-ce que ma première réaction est l'invocation ou l'anxiété ? Ce n'est pas une simple récitation, c'est une déclaration de foi renouvelée. C'est un nettoyage intérieur. C'est une réorientation. Le tawhid n'est pas seulement une croyance théorique. C'est une manière de vivre. Si tu crois qu'Allah est unique et sans égal, alors tu ne devrais pas craindre les créatures comme tu le crains. Si tu crois qu'il est as-Samad, alors tu devrais te tourner vers lui avant tout autre. Répéter cette sourate 5 fois un vendredi n'est pas un rituel vide. C'est un acte stratégique pour ton cœur. C'est comme affûter une lame spirituelle devenue émoussée par la routine. Al-Ikhlas purifie l'intention. Elle combat le shirk caché, cette dépendance subtile au regard des gens, cette recherche d'approbation, cette peur du jugement. Elle te rappelle que seul le regard d'Allah compte réellement. Elle te libère progressivement des chaînes invisibles qui t'attachent à l'opinion des autres. Plus tu médites cette sourate, plus tu ressens une forme de liberté intérieure. Tu réalises que si Allah est satisfait, rien d'autre n'a le pouvoir de te nuire réellement. Répéter cette sourate 5 fois ce vendredi, c'est comme planter 5 graines de tawhid dans ton cœur. Si tu les arroses par la méditation, elles peuvent grandir. Et un cœur enraciné dans le tawhid est un cœur stable. Les tempêtes viennent, mais ils ne s'effondrent pas. Les épreuves frappent, mais ils ne désespèrent pas. Les pertes surviennent, mais ils ne s'écroulent pas totalement.
parce qu'il sait que son Seigneur est unique, indépendant, parfait, et qu'il gère toutes choses avec sagesse. Aujourd'hui, ne récite pas Al-Ikhlas comme une habitude. Récite-la comme si c'était la première fois que tu comprenais réellement ce qu'elle signifie. Récite-la comme si ton cœur avait besoin d'être recentré. Récite-la comme si tu proclamais ton allégeance spirituelle à Allah seul. Car au fond, c'est exactement ce que tu fais. 5 fois, mais avec le cœur. Il existe une différence immense entre des lèvres qui bougent et un cœur qui vit. Beaucoup récitent, peu ressentent. Beaucoup répètent, peu comprennent. La langue peut aller vite, mais le cœur, lui, a besoin qu'on s'arrête. Ce vendredi, lorsque tu répètes la sourate 5 fois, ce n'est pas un exercice de quantité. Ce n'est pas un défi numérique. C'est un voyage intérieur en 5 étapes, 5 stations, 5 respirations profondes de l'âme. Si tu la récites machinalement, tu n'auras que des mots. Mais si tu la récites avec le cœur, tu auras une transformation. La première fois, renouvelle ton intention. Avant même que le son ne sorte de ta bouche, interroge-toi. Pourquoi est-ce que je récite? Est-ce par habitude? Par imitation? Par routine? Ou est-ce que je le fais pour Allah exclusivement pour lui? L'intention est l'âme de l'acte. 2 personnes peuvent réciter la même sourate dans la même pièce au même moment. L'une accumule une lumière immense, l'autre n'obtient qu'un mouvement de langue. La différence est invisible aux yeux, mais elle est immense auprès d'Allah. Renouveler ton intention signifie que tu te places intérieurement face à Allah. Tu te rappelles qu'il te voit, qu'il t'entend, que ton murmure est connu de lui. Tu récites parce que tu veux te rapprocher, parce que tu veux purifier ton cœur, parce que tu reconnais que tu as besoin de lui. Cette première répétition est une mise au point. Elle ajuste ton orientation. Elle recentre ton âme. La deuxième fois, médite sur l'unicité d'Allah. Lorsque tu dis « Kul huwa Allahu ahad », ne laisse pas cette phrase passer comme une formule connue. Arrête-toi sur ahad, unique, absolument unique. Cela signifie qu'il est incomparable. Il n'a pas d'égal. Il n'a pas de rival. Il n'a pas d'associé. Cela signifie que personne ne mérite ton adoration en dehors de lui. Cela signifie que personne ne contrôle ton destin en dehors de lui. Cela signifie que même les personnes qui semblent avoir du pouvoir sur ta vie ne sont que des moyens, des instruments soumis à sa volonté. Méditer sur l'unicité d'Allah, c'est briser les illusions. L'illusion que quelqu'un peut te nuire sans la permission d'Allah. L'illusion que quelqu'un peut te priver de ce qu'Allah t'a écrit. L'illusion que ton avenir est entre les mains des circonstances. Lorsque tu comprends profondément le mot « ahad », tu ressens une stabilité nouvelle, une sécurité qui ne dépend plus des fluctuations du monde. La troisième fois, détache ton cœur des créatures. C'est peut-être la plus difficile. Parce que le cœur humain s'attache facilement. Il s'attache aux regards, aux compliments, aux relations, aux statuts, aux projets. Il cherche validation. Il cherche sécurité. Il cherche amour. Mais souvent, il cherche cela auprès des créatures plus qu'auprès du Créateur. Lorsque tu récites pour la troisième fois, imagine que tu coupes doucement les fils invisibles qui te retiennent excessivement aux gens. Cela ne signifie pas que tu n'aimes plus. Cela signifie que tu aimes avec équilibre. Tu ne fais plus dépendre ta paix intérieure du comportement des autres. Tu ne fais plus dépendre ta valeur de leur approbation. Tu réalises que si Allah est satisfait de toi, le reste devient secondaire. Ce détachement n'est pas de la froideur, c'est de la liberté. Une liberté intérieure qui te protège des déceptions excessives et des attentes irréalistes. La quatrième fois, place toute ta confiance en lui. Le tawakkul n'est pas un mot théorique. C'est un état du cœur. Lorsque tu récites cette fois-ci, pense à ce qui t'inquiète réellement. Tes études, ton travail, ton mariage,
tes finances, ta santé, tes projets, tes incertitudes. Place-les mentalement devant toi, comme si tu les déposais entre les mains d'Allah. Lorsque tu dis « Allahu As-Samad », rappelle-toi qu'il est celui dont tout dépend. Cela signifie que la solution à tes problèmes dépend de lui. La facilité dépend de lui. L'ouverture dépend de lui. La guérison dépend de lui. Faire confiance à Allah ne signifie pas abandonner les efforts. Cela signifie que ton cœur ne s'effondre pas si les résultats tardent. Tu agis, mais tu ne t'angoisses pas excessivement. Tu travailles, mais tu ne désespères pas. Tu planifies, mais tu sais que la meilleure planification est celle d'Allah. La 5e fois, abandonne-lui tes soucis. Il y a des poids que tu portes inutilement, des regrets passés, des peurs futures, des scénarios imaginaires, des culpabilités non résolues. Lorsque tu récites la 5e fois, fais-le comme un acte de remise totale. Comme si tu disais « Oh Allah, je ne peux plus porter cela seul, je te le confie ». L'abandon à Allah n'est pas une faiblesse. C'est une reconnaissance de ta nature limitée. Tu es humain, tu es fragile, tu es parfois dépassé. Mais lui ne l'est jamais. Lorsque tu lui abandonnes tes soucis, tu ne perds pas le contrôle. Tu le rends à celui qui l'a toujours eu ce vendredi, fais-le consciemment. Pas en marchant distraitement, pas en scrollant en même temps, pas en pensant à autre chose. Trouve un moment, même court, mais réel, assieds-toi. Respire. Récite lentement. Laisse les mots descendre du cerveau vers le cœur. Parce qu'au final, ce ne sont pas les lèvres qui ont besoin de cette sourate. C'est ton cœur. Le tawhid change tout. Il y a une quête universelle chez l'être humain, la paix. Tout le monde la cherche. Certains la cherchent dans l'argent, d'autres dans l'amour, d'autres dans la réussite, d'autres dans la reconnaissance sociale. On change de travail pour la trouver. On entre dans des relations pour la trouver. On accumule pour la trouver. On voyage pour la trouver. Mais malgré tout cela, une inquiétude subtile demeure souvent. Une instabilité intérieure. Une peur de perdre. Une crainte de l'avenir. Parce que la paix recherchée est souvent construite sur des choses fragiles. L'argent peut disparaître. Les relations peuvent changer. Les circonstances peuvent se renverser. La santé peut se détériorer. Si ta paix dépend de ces éléments, alors ta paix sera toujours menacée. Elle sera conditionnelle. Elle sera temporaire. Elle sera fragile. Mais lorsque la paix vient du tawhid, elle repose sur quelque chose d'inébranlable. Elle repose sur Allah. Et Allah ne change pas. Il ne disparaît pas. Il ne s'affaiblit pas. Il ne trahit pas. Il ne meurt pas. Le tawhid change tout parce qu'il redéfinit ta perception de la réalité. Lorsque ton cœur s'attache uniquement à Allah, tu comprends que tout ce qui t'arrive est sous son contrôle. Cela ne signifie pas que tu n'éprouves plus de douleur. Cela signifie que ta douleur a un sens. Les épreuves deviennent supportables parce que tu sais qu'elles ne sont pas arbitraires. Elles ne sont pas injustes. Elles ne sont pas inutiles. Elles sont mesurées, calculées, permises avec sagesse. Même si tu ne comprends pas immédiatement cette sagesse, les pertes deviennent sagesse. Peut-être que tu as perdu quelque chose que tu aimais profondément. Une opportunité, une relation, une position. Sur le moment, cela semble injuste. Mais le tawhid t'apprend que rien ne t'a échappé par accident. Si Allah est unique et souverain, alors chaque retrait est aussi intentionnel que chaque don. Parfois, ce que tu perds te protège. Parfois, ce que tu rates t'épargne. Parfois, ce qui te fait pleurer aujourd'hui t'évitera un regret plus grand demain. Les retards deviennent protection. Combien de fois as-tu voulu quelque chose immédiatement? Combien de fois as-tu supplié pour une issue rapide? Et lorsque cela ne s'est pas produit, tu as ressenti frustration et doute. Mais le tawhid
te rappelle qu'Allah voit ce que tu ne vois pas. Il connaît les conséquences que tu ignores. Il sait le moment exact où une chose sera bénéfique pour toi. Un retard n'est pas un oubli. Un retard n'est pas un rejet. Il peut être une préparation, une purification, une élévation. Quand ton cœur s'attache uniquement à Allah, tu n'es plus esclave des fluctuations du monde. Tu ne montes pas excessivement avec les compliments. Tu ne t'effondres pas totalement avec les critiques. Tu ne deviens pas arrogant dans l'abondance. Tu ne deviens pas désespéré dans la difficulté. Parce que ton centre de gravité n'est plus les gens. Ce n'est plus la matière. Ce n'est plus le regard extérieur. C'est Allah. Le tawhid est une libération intérieure. Il t'affranchit de la peur excessive des créatures. Il t'affranchit de l'obsession du contrôle. Il t'affranchit de l'angoisse permanente liée à l'avenir. Il t'apprend que ce qui t'est destiné te trouvera et que ce qui ne t'est pas destiné ne pourra jamais t'atteindre. Cette conviction change la manière dont tu vis chaque événement. Elle change ta posture face aux défis. Elle change ton rythme intérieur. Beaucoup cherchent la paix ailleurs parce qu'ils n'ont pas goûté à la profondeur du tawhid. Ils connaissent le mot, mais pas la saveur. Ils l'affirment, mais ne le vivent pas pleinement. Le tawhid n'est pas seulement une croyance théologique. C'est une source de stabilité émotionnelle. C'est un refuge mental. C'est une ancre dans la tempête. Lorsque tu comprends que ton Seigneur est unique, parfait, sage et miséricordieux, alors même dans l'incertitude, tu trouves une forme de sérénité. Pas parce que tu maîtrises tout, mais parce que tu sais qui maîtrise tout. Et cette connaissance change tout. Ce que cette sourate purifie, il y a des maladies visibles et des maladies invisibles. Les maladies visibles touchent le corps. Elles se diagnostiquent, se mesurent, se ressentent physiquement. Mais les maladies invisibles touchent le cœur. Elles ne se voient pas sur un visage souriant. Elles ne s'entendent pas dans une voix assurée. Pourtant, elles influencent chaque décision, chaque réaction, chaque émotion. Sourate al-Ikhlas n'est pas simplement une déclaration théologique. C'est un remède, un purificateur, un révélateur. Elle agit là où peu de choses peuvent agir, au centre de l'intention. Elle purifie l'intention. Et l'intention est le noyau de toute action. Tu peux prier, donner en charité, parler avec douceur, aider quelqu'un, mais si l'intention est mélangée, l'acte perd de sa lumière. L'intention peut être subtilement contaminée par le désir d'être vu, reconnu, apprécié, admiré. Parfois, tu ne le remarques même pas. Tu fais le bien, mais une partie de toi attend un retour humain, un compliment, une validation, une reconnaissance. Lorsque tu récites « Kul huwallahu ahad », tu te rappelles que l'unique qui mérite d'être recherché est Allah. Si lui est satisfait, alors l'absence de reconnaissance humaine ne diminue rien. Si lui est mécontent, alors l'approbation des gens ne sauve rien. Cette sourate recentre ton regard. Elle déplace ton objectif. Elle te rappelle que l'acte le plus petit, s'il est sincère, peut être immense auprès d'Allah, et que l'acte le plus visible, s'il est entaché d'ostentation, peut être vide. Elle combat le shirk caché. Le shirk évident est clair, adorer autre qu'Allah. Mais le shirk caché est plus subtil. C'est lorsque le cœur accorde à autre qu'Allah un niveau d'importance, de crainte ou d'espoir qui devrait lui être réservé. C'est lorsque tu crains le jugement des gens plus que le jugement d'Allah. Lorsque tu modifies ton comportement principalement pour plaire aux créatures. Lorsque tu fais dépendre ta valeur personnelle du regard extérieur. Ce shirk n'est pas proclamé, il est ressenti, il est discret. Il se glisse dans les intentions, dans les motivations, dans les réactions. Sourate al-Ikhlas agit comme une lumière qui expose ces zones grises. Elle te force à te demander « Pour qui est-ce que je vis réellement ? Qui influence le plus mes choix ? Si Allah est ahad,
unique, sans associé, alors aucun regard humain ne devrait gouverner ton cœur. Elle renforce la sincérité. La sincérité n'est pas un état statique. Elle fluctue, elle s'affaiblit, elle se renforce, elle se purifie, elle se trouble. La sincérité, c'est lorsque ton intérieur correspond à ton extérieur. Lorsque ce que tu montres est cohérent avec ce que tu es lorsque personne ne te voit. Sourate Al-Ikhlas, en répétant l'unicité d'Allah, te place face à une réalité incontournable. Tu ne peux pas tromper celui qui est As-Samad. Celui dont tout dépend connaît ce que tu caches. Il connaît les pensées avant qu'elles ne deviennent des mots. Il connaît les intentions avant qu'elles ne deviennent des actions. Cette conscience peut faire peur, mais elle peut aussi libérer. Car si Allah voit ta sincérité, même si les gens ne la voient pas, cela suffit. Si Allah connaît ton effort intérieur, même si personne ne l'applaudit, cela suffit. Elle nettoie le cœur des dépendances invisibles. Le cœur s'attache facilement à une personne, à un projet, à une image de soi, à une réussite, à une stabilité. Et lorsque ces choses vacillent, l'anxiété apparaît. Peut-être que ton anxiété ne vient pas seulement des circonstances extérieures. Peut-être qu'elle vient d'un attachement excessif à quelque chose qui n'était jamais censé être ton pilier principal. Lorsque tu fais dépendre ta paix d'un être humain, tu te places dans une position fragile. Les humains changent, ils déçoivent, ils partent, ils oublient, ils se trompent. Mais lorsque tu récites Allahu As-Samad avec conscience, tu te rappelles que le seul pilier stable est Allah, le seul qui ne trahit pas, le seul qui ne s'absente pas, le seul qui ne s'épuise pas. Peut-être que ton anxiété vient d'un attachement excessif à ton image. Tu veux être perçu d'une certaine manière. Tu veux être validé. Tu veux être reconnu. Et chaque critique devient une blessure profonde. Chaque rejet devient une remise en question totale. Mais si Allah est unique et que nul n'est égal à lui, alors le regard des gens perd de son poids. Tu n'as plus besoin de porter le monde sur tes épaules. Tu n'as plus besoin d'être parfait aux yeux des créatures. Tu as seulement besoin d'être sincère devant ton Créateur. Peut-être que ton anxiété vient d'un attachement excessif au contrôle. Tu veux que tout se déroule selon ton plan. Tu veux comprendre chaque étape. Tu veux anticiper chaque résultat. Mais la vie n'obéit pas toujours à tes projections. Et lorsque les choses dévient, tu ressens une insécurité profonde. Sourate Al-Ikhlas te rappelle que tu n'es pas le centre du contrôle. Allah l'est. Et cela ne devrait pas t'angoisser, cela devrait te soulager, car tu es limité. Lui ne l'est pas. Tu vois une partie. Lui voit l'ensemble. Tu juges avec information incomplète. Lui décide avec connaissance parfaite. Aujourd'hui, libère-toi. Libère-toi des chaînes invisibles. Libère-toi de la peur excessive des créatures. Libère-toi de l'obsession du regard humain. Libère-toi de la dépendance émotionnelle qui te fait vaciller à chaque changement extérieur. Cette libération ne signifie pas que tu deviens insensible. Elle signifie que tu réordonnes tes priorités intérieures. Allah d'abord, le reste ensuite. Lorsque cette hiérarchie est claire, le cœur respire différemment. Il se sent plus léger, plus stable, plus aligné. Sourate Al-Ikhlas n'est pas longue, mais elle est tranchante. Elle coupe les illusions, elle expose les attachements malsains, elle purifie progressivement. Si tu la récites avec conscience, elle devient un miroir. Elle te montre où ton cœur est réellement attaché. Et une fois que tu vois cela, tu peux commencer à réajuster. La purification n'est pas instantanée, mais elle commence par la prise de conscience. Et chaque récitation sincère est un pas vers un cœur plus pur. Le secret du vendredi. Le vendredi n'est pas un jour ordinaire. Il possède une atmosphère particulière, même si beaucoup ne la ressentent plus à cause du bruit constant de la vie moderne.
Il y a dans le vendredi une lumière subtile, une ouverture, une invitation silencieuse. C'est un jour que le ciel reconnaît, un jour que les anges honorent, un jour où le rythme spirituel est différent. Les anges se tiennent aux portes des mosquées. Ils inscrivent les noms de ceux qui viennent tôt. Ils observent, ils témoignent. Ce détail change la perception du vendredi. Ce n'est pas seulement un rassemblement humain, c'est un événement observé par des créatures invisibles, nobles, obéissantes. Cela signifie que ton déplacement vers la prière n'est pas insignifiant. Il est noté, consigné, valorisé. Le vendredi est un rappel que tes actes ne sont jamais perdus. C'est un jour où les cœurs peuvent se reconnecter. La semaine disperse. Elle fatigue, elle distrait, elle surcharge. Le vendredi rassemble, il appelle, il rappelle, il recentre. Le sermon n'est pas simplement un discours hebdomadaire. C'est un message ciblé pour réveiller ce qui s'est endormi pendant les jours précédents. Parfois, un seul verset entendu avec attention peut transformer une perspective. Parfois, une seule phrase peut déclencher un retour sincère vers Allah. Le secret du vendredi ne réside pas uniquement dans ses mérites mentionnés dans les textes. Il réside dans la manière dont tu l'utilises comme un point de renaissance hebdomadaire. Imagine que chaque vendredi soit une opportunité de redémarrage spirituel, comme si tu effaçais les négligences accumulées, comme si tu nettoyais les traces d'insouciance, comme si tu réaffirmais ton engagement envers Allah. Il y a dans le vendredi une symbolique forte. Le rassemblement des croyants préfigure le grand rassemblement du jour du jugement. Les rangs alignés rappellent l'égalité devant Allah. Les cœurs orientés vers la même Qibla rappellent l'unité du Tawhid. Lorsque tu prends conscience de cela, le vendredi devient plus qu'un rituel. Il devient un entraînement spirituel pour l'éternité. Imagine si ce vendredi devenait le jour où ton Tawhid s'est renforcé. Pas un renforcement superficiel, pas une émotion passagère, mais une prise de conscience durable. Peut-être que ce vendredi est celui où tu as décidé de ne plus laisser ton cœur dépendre excessivement des gens. Peut-être que c'est celui où tu as compris que ta paix ne viendra jamais d'un salaire ou d'une validation sociale. Peut-être que c'est celui où tu as réellement intégré que Allahu Ahad signifie que rien ni personne ne mérite de partager ton adoration. Le secret du vendredi est qu'il revient chaque semaine, mais il n'est jamais garanti. Chaque vendredi vécu est une faveur. Chaque vendredi est une chance supplémentaire. Certains ont vécu leur dernier vendredi sans le savoir. Toi, aujourd'hui, tu as encore cette opportunité. La question n'est pas de savoir si le vendredi est spécial. Il l'est. La question est de savoir si tu vas en faire un tournant. Si ce vendredi devient le jour où ton tawhid se renforce, alors il ne sera plus un jour ordinaire dans ton histoire personnelle. Il deviendra une date mémorable. Pas parce que quelque chose d'extraordinaire s'est produit extérieurement, mais parce que quelque chose s'est réaligné intérieurement. Et lorsqu'un cœur se réaligne vers Allah, tout le reste commence progressivement à trouver sa place. Fais-en un moment intime. Il y a des moments publics dans l'adoration, et il y a des moments secrets. Il y a des instants où l'on prie entouré d'autres croyants, où les voix se mêlent, où les rangs s'alignent. Et il y a des instants où il n'y a que toi et Allah. Ce que tu fais après avoir récité 5 fois Surat al-Ikhlas peut transformer une simple récitation en une rencontre. Après la 5e répétition, ne te lève pas immédiatement. Ne retourne pas tout de suite à tes occupations. Ne laisse pas ce moment s'évaporer. Reste quelques secondes en silence. Pas un silence vide, un silence habité, un silence conscient, un silence où ton cœur reste face à son Seigneur. Nous vivons dans un monde saturé de bruit. Bruit des notifications, bruit des conversations,
bruit des pensées incessantes. Même lorsque nous sommes seuls, nos esprits continuent de parler. Ce silence que tu t'accordes après la récitation est une rupture avec ce tumulte. C'est une suspension. C'est un espace où tu permets à la vérité que tu viens de prononcer de descendre plus profondément. Tu viens d'affirmer qu'Allah est Ahad, unique, sans égal, sans associé. Maintenant, laisse cette affirmation s'installer. Respire doucement. Sens la présence de ton cœur. Rappelle-toi que celui que tu viens d'invoquer n'est pas lointain. Parle à Allah. Pas avec des formules apprises uniquement. Pas seulement avec des invocations mémorisées. Parle-lui avec tes mots. Avec ton langage. Avec ta vulnérabilité. Dis-lui ce qui te pèse réellement. Dis-lui ce que tu n'oses pas dire aux autres. Il y a des choses que tu gardes à l'intérieur. Des peurs que tu ne partages pas. Des blessures que tu caches derrière un sourire. Des regrets que tu revisites en silence. Des doutes qui te traversent. Des luttes que personne ne voit. Peut-être que même tes proches ne connaissent pas certaines de tes batailles intérieures. Mais Allah les connaît déjà. Il les connaissait avant même que tu en prennes conscience. Confie-lui ce que personne ne comprend. Il y a des situations où tu as essayé d'expliquer, mais les mots ne suffisaient pas. Les gens ont minimisé, ou mal interprété, ou conseillé sans vraiment saisir la profondeur de ce que tu ressens. Allah comprend sans que tu aies besoin d'articuler parfaitement. Il comprend l'émotion avant la phrase. Il comprend la larme avant qu'elle ne coule. Il comprend la fatigue avant qu'elle ne soit exprimée. Lorsque tu t'adresses à lui, tu ne dois pas simplifier ton histoire. Tu ne dois pas embellir ton état. Tu peux être authentique, totalement. Car celui qui est Ahad est aussi celui qui entend tout. Il entend le murmure. Il entend la pensée. Il entend le soupir silencieux. Il entend même ce que tu ne sais pas formuler. Et plus encore, il ne se lasse pas d'écouter. Les créatures peuvent se fatiguer de tes plaintes. Elles peuvent se sentir dépassées. Elles peuvent se retirer. Mais Allah ne se lasse jamais de ton invocation. Plus tu l'invoques, plus il aime cela. Plus tu reviens vers lui, plus il se rapproche de toi. Fais de ce moment intime une habitude. Chaque vendredi, après la récitation, offre-toi cet espace. Un espace sans performance, sans façade, sans masque. Juste toi, avec ta réalité, devant ton Seigneur. C'est dans ces moments que le tawhid devient vivant. Il ne reste pas une théorie. Il devient une relation personnelle, profonde, réelle. Tu ne récites plus seulement Allahu Ahad comme une information. Tu le vis comme une proximité. Peut-être qu'au début, tu ne ressentiras pas immédiatement une transformation spectaculaire. Peut-être que les émotions ne seront pas intenses, mais la constance dans ces moments crée un changement progressif. Ton cœur devient plus sensible, plus conscient, plus attaché. La solitude ne devient plus un vide à fuir, mais un rendez-vous à honorer. Et progressivement, tu comprendras que la plus grande force intérieure vient de ces instants où tu es seul avec Allah. Ne sous-estime jamais ces secondes de silence après la récitation. Elles peuvent être plus puissantes que de longs discours. Elles peuvent être le point de bascule entre une foi superficielle et une foi enracinée. Elles peuvent être le lieu où tu déposes ce que tu portais depuis trop longtemps. Et parfois, il suffit d'un seul moment sincère pour qu'Allah ouvre une porte que tu croyais fermée. Ô Allah, toi qui es unique, sans associé, toi dont la grandeur dépasse tout ce que nos esprits peuvent concevoir, nous venons à toi en ce vendredi béni avec des cœurs qui cherchent la purification. Ya Ahad, Ya Samad, toi vers qui tout se tourne et qui ne te tourne vers personne par besoin. Purifie nos cœurs du moindre attachement à autre que toi. S'il existe en nous
un amour qui dépasse l'amour que nous te devons, rectifie-le. S'il existe en nous une crainte plus forte que la crainte révérentielle que nous devons avoir envers toi, corrige-la. S'il existe en nous une dépendance excessive envers les créatures, libère-nous. Ya Allah, en ce vendredi béni, accorde-nous une foi sincère. Pas une foi de façade, pas une foi dépendante des émotions passagères, mais une foi stable, une foi qui résiste aux tempêtes, une foi qui ne vacille pas face aux critiques, une foi qui s'approfondit dans l'épreuve comme dans l'aisance. Accorde-nous un cœur apaisé, un cœur qui ne s'agite pas à chaque changement, un cœur qui trouve sa sécurité en toi, un cœur qui sait que ce que tu décrètes est toujours empreint de sagesse, même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement. Ya Allah, accorde-nous une confiance totale en toi. Lorsque les chemins semblent flous, guide-nous. Lorsque les portes semblent fermées, ouvre celles qui sont meilleures pour nous. Lorsque nos plans s'effondrent, fais-nous comprendre que ton plan est supérieur. Protège-nous du shirk apparent et caché. Protège-nous de l'ostentation, protège-nous de la recherche excessive du regard des gens. Protège-nous de l'orgueil qui se glisse subtilement dans nos bonnes actions. Fais de nous des serviteurs du tawhid pur, des serviteurs qui t'adorent avec sincérité, des serviteurs qui te placent au centre de leurs décisions, des serviteurs qui te préfèrent lorsque le choix est difficile. Ô Allah, fais que cette sourate soit une lumière dans nos tombes. Lorsque nous serons seuls dans l'obscurité, fais que le tawhid que nous avons affirmé éclaire notre séjour. Fais-en une protection dans nos épreuves. Lorsque les difficultés nous entourent, fais que le rappel de ton unicité nous stabilise. Fais-en une cause d'élévation dans l'au-delà. Que chaque récitation sincère soit une preuve en notre faveur le jour où nous en aurons le plus besoin. Amen. Ce vendredi 13 février 2026 n'est pas un jour ordinaire dans ta vie. Il est un point dans le temps qui ne reviendra jamais. Il peut rester un simple souvenir de plus, ou devenir un tournant discret mais décisif. Ne laisse pas passer cette opportunité. Répète Sourate Al-Ikhlas 5 fois. Avec présence, avec conscience, avec amour pour Allah. Ne la récite pas comme une habitude mécanique. Récite-la comme une déclaration vivante de ton attachement à ton Seigneur. Souviens-toi que la paix que tu cherches ne se trouve pas dans l'accumulation des choses, mais dans la profondeur du rappel. Car en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Cette parole n'est pas symbolique, elle est réelle. Teste-la, vise-la, fais-en l'expérience. Si ce rappel a touché ton cœur, si tu as ressenti que ces mots résonnaient avec quelque chose de profond en toi, alors ne garde pas cela pour toi. Abonne-toi à Voix du Tawhid. Ici, la voix n'est pas un simple son. Elle est un rappel. Elle est une invitation constante à revenir à l'essentiel, à purifier le cœur, à renforcer le Tawhid, à rechercher un islam authentique, équilibré, sincère. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de paix intérieure. Peut-être qu'Allah fera de toi une cause de soulagement pour une âme en difficulté. Écris en commentaire « Allahu Ahad ». Que ce ne soit pas seulement un mot écrit, mais une affirmation intérieure. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel bénéfique, aucun moment de reconnexion. Qu'Allah élève ton âme, raffermisse ton cœur et fasse de chaque vendredi une ascension vers lui. À très bientôt pour un nouveau moment de reconnexion avec ton Seigneur.